Cette leçon est donc consacrée au montage de chaînes sur un cadre à tisser, quelque chose de très simple. Vous voyez derrière moi le métier à tisser que j'avais réalisé lors d'une vidéo publiée sur YouTube. Vous pouvez voir qu'il s'agit juste d'un demi-rond ici et en bas une simple barre de rideau, quelque chose de très facile à faire. C'est le seul prérequis dont vous aurez besoin pour pouvoir suivre les instructions qui suivent. Je vous propose de passer donc à la réalisation. Je souhaite réaliser un tapis avec des restes de fils de chaîne dont j'ai fait une bobine ici et des écheveaux qui ont souffert de la lumière mais qui m'ennuient de jeter, du coup je voudrais les recycler en un tapis. Je vous propose aujourd'hui de regarder comment je vais monter la chaîne sur ce métier, de vous expliquer comment et pourquoi je le fais de cette façon. Lorsque j'ai construit ce métier, je vais vous expliquer que j'avais mis en place un système de tension grâce à ces tiges filetées que je peux descendre ou remonter un petit peu. Elles sont tenues par des papillons en haut que je peux dévisser de façon à ce que cette barre descende. C'est ce que je vais commencer par faire de façon à pouvoir monter ma chaîne et à avoir une tension égale sur chacun de mes fils par la suite. Pour commencer le montage de chaîne sur ce métier, je vais devoir m'assurer que cette barre est bien parallèle à celle du bas. Pour ce faire, je vais donc me servir de mon réglé et mesurer la hauteur de chaque tige filetée de manière à m'assurer que chaque hauteur est identique sur les trois tiges. Comme ça, je serai sûre que ma barre sera parallèle à celle du bas. Voilà, c'est fait, la hauteur de chaque tige filetée est bien de 22,5 cm partout. Je peux donc commencer à monter la chaîne sur mon métier. La chaîne que j'ai prévue pour ce tapis est un fil relativement fin puisqu'il s'agit des restes de fil de chaîne d'une tapisserie qui a été coupée. Pour avoir un tapis relativement épais et confortable, j'ai l'intention de tripler ma chaîne, de travailler donc en triple chaîne sur l'intégralité du tapis. Pour ce faire, je vais devoir en tenir compte lorsque je vais monter ma chaîne sur le métier. La chaîne est répartie à peu près également sur l'ensemble du métier, mais ce n'est pas pour autant que c'est terminé. Je vais devoir gérer la tension de chaque fil de manière à être bien sûr que chacun d'entre eux est tendu de la même façon, en remontant légèrement cette barre vers le haut et en gérant chaque fil les uns après les autres. Comme on peut le voir ici, la chaîne a été montée de façon très simple, à savoir j'ai entouré chaque barre d'un fil, je ne l'ai pas monté en 8 comme je l'ai fait sur une autre vidéo, sur un autre métier. C'est pas pour autant donc, que le montage des chaînes est terminé, il va falloir que je crée des passés de chaîne de façon à maintenir chaque fil lorsque je vais égaliser, mais je vous montre tout de suite comment ça se passe. Pour maintenir chaque fil de chaîne et créer une égalisation parfaite entre chacun d'entre eux, je vais passer ces simples fils de façon alternative pour fixer tout le monde de manière à être sûr que lorsque je travaillerai, ils ne bougeront pas et garderont une égalisation parfaite entre chacun d'entre eux. Comme on peut le voir ici, j'ai fait 3 passés de chaîne de manière à bloquer chacun de mes fils, mais la tension n'est pas encore gérée, il faut donc que je remonte cette barre un peu plus pour tendre tout le monde, faire l'égalisation. Par la suite, je vais devoir reproduire ces passés de chaîne en dessous de manière à fixer également l'intégralité de mon plan de travail pour pouvoir commencer à tisser. Voilà, j'ai fait les passés de chaîne en bas, j'ai préparé quelques lisses de manière à pouvoir séparer mes fils un sur deux de façon plus rapide et plus efficace. J'ai tracé mon trait au feutre de façon à avoir une verticalité parfaite en bas et de façon à ce que mon tissage soit droit.
Je vais maintenant pouvoir commencer les passes de chaîne pour solidifier la base de mon tissage qui sera donc un tapis et commencer à travailler.